Elle arrive, ponctuelle, à notre rendez-vous, à l'hôtel particulier, dans le 18e arrondissement de Paris. Une poignée de main franche et déterminée. Un regard direct et chaleureux. Estelle a de l'énergie à revendre. Elle vient de passer un week-end en Normandie, sur ses terres natales où elle se ressource, loin du chaos parisien. Bien dans sa peau, épanouie dans sa vie. Avec, comme pour tout le monde, quelques nuances. Cette fameuse zone grise qui échappe aux aficionados des conclusions hâtives. Ce jeudi 13 avril, sur TF1, elle sera au générique des inédits de la série Léo Mattei aux côtés de Jean-Luc Reichmann. Dans le rôle d'une maman dont le fils a disparu. Enquête, rebondissement et un canal lacrymal qui a fonctionné à plein régime pour Estelle, qui a beaucoup aimé jouer ce rôle dur, à contre-emploi. Histoire de brouiller les pistes. Gala, dans ce double épisode de Léo Mattei, vous apparaissez peu maquillée dans le rôle d'Amanda, une boulangère dont le fils a disparu près de Marseille. Accepter d'être filmé au naturel dans ce drame ne vous a, semble-t-il, pas gêné un instant. Bien au contraire, selon la réalisatrice des épisodes. Estelle Lefébure, vous savez, j'ai déjà accepté ces rôles à contre-emploi depuis que je suis comédienne. Au petit matin de Xavier Jean, un court-métrage, primé dans de nombreux festivals, frontières est du même Xavier Jean. À la télévision aussi. J'ai toujours essayé de ne pas céder à la facilité ni jouer des personnages trop évidents. Dès le départ, il me fallait retirer l'étiquette mannequin pour être prise au sérieux dans ce métier. Surtout en France, où l'on a tendance à vous enfermer dans une case. Mais depuis que je suis montée sur scène, au théâtre avec l'invitation puis les grandes ambitions, j'ai marqué des points. Je me suis mise en danger devant le public. J'ai montré à la profession que j'étais là. Et bien là, sans filet, devant des spectateurs qui m'ont encouragé, un metteur en scène et des producteurs qui m'ont fait confiance. Je peux prendre un peu de temps à me décider, mais quand je me fixe un objectif, je fonce et me donne à fond. J'ai le sens de l'effort et du travail. Des valeurs que m'ont transmises mes parents. Gala, pensez-vous que vous êtes désormais acceptée dans ce milieu des comédiennes? Elle, j'espère. Vraiment. Bien sûr, je ne me leurre pas, on ne va pas penser à moi tout de suite pour un rôle et mon agent doit encore proposer mon nom. Mais si est normal, je dois faire mes preuves, je passe des castings et ça s'enclenche enfin. Je n'aie pas peur de faire des essais s'il faut convaincre les gens. Gala, vous avez déclaré être resté très longtemps suspendu au jugement des autres. Ça m'a tué, parfois, disiez-vous. Avez-vous progressé sur ce fameux lâcher-prise, sur lequel on devrait toutes et tous travailler d'ailleurs? Elle, j'ai passé un certain cap par rapport au jugement. Avant, j'étais vraiment très touchée par la moindre réflexion sur moi, mon physique, mon attitude. En tant que mannequin, on est scruté de la tête aux pieds. Si est un métier d'image qui m'a souvent déstabilisée. Avec l'âge, on réalise que ces choses sont futiles. Je fais très attention à ne plus me laisser polluer par quelques grincheux et leurs commentaires blessants.
j'ai décidé d'être moi-même. Et peu importe que cela plaise ou pas. Il était temps. Fini les complexes. Gala, vous avez eu des complexes. Vous? Elle, mais oui, on a tous et toutes quelque chose que l'on n'aime pas chez soi. Gala, mais quel est le vôtre? Elle, je n'aimais pas mes fesses quand j'étais jeune ado. Je les cachais tout le temps avec des longs sous-vêtements. Et lors des shootings, je n'aimais pas que l'on me prenne de dos. Désormais, j'ai enfin accepté ce lâcher-prise. J'ai appris à ne plus vivre dans le regard des autres. Gala, vous avez 56 ans et... Elle, Estelle me coupe la parole, avec un large sourire. Note de la rédaction, ne soyez pas gênés de m'en parler, je me sens très bien avec mon âge. Ce n'est pas un problème. On ne peut pas lutter contre le temps qui passe et cela va très vite donc, profitons du moment présent. Si est-il beau d'avoir un an de plus. Ça veut dire qu'on a appris pendant un an de plus, et que l'on va pouvoir transmettre. Moi, j'assume mes 56 ans. Gala, avec le physique que vous avez, si est-il normal, non? Elle, si est-il tout un travail, une hygiène de vie que j'ai adoptée depuis très longtemps, j'ai toujours fait du sport, mangé sainement, pris soin de ma peau. Et puis, aujourd'hui, la société accepte plus volontiers qu'une femme mûre continue d'être belle, sensuelle, bien dans sa peau. On le voit d'ailleurs autant dans les publicités qu'au cinéma. Gala, et comme un certain nombre d'entre nous, avez-vous eu recours à la médecine esthétique pour gommer quelques signes du temps qui passe? Elle, pour l'instant, je n'ai pas envie. Je préfère que ça bouge sur mon visage, qu'il soit vivant avec quelques rides d'expression. J'accepte volontiers les petites imperfections. Après, on verra, je n'y suis pas opposée. Mais je ne le ferai pas par rapport aux autres, ce sera une décision très personnelle. Gala, on dit que les yeux sont le miroir de l'âme, que disent les vôtres? Elle, les miens expriment toute la gratitude que je ressens envers la vie. J'ai eu mon lot de souffrances, de déceptions, de chagrins, tout domaine confondu. Mais je me suis relevée et j'ai affronté les problèmes les uns après les autres. Aujourd'hui, je suis une femme et une maman heureuse. Gala, vos 3 enfants vous soutiennent-ils activement dans vos choix de carrière? Elle, oui, mes enfants continuent de suivre ma carrière, ils sont venus tous les 3 me voir au théâtre, et ont regardé les films dans lesquels j'apparaissais. Mes enfants savent que leur regard compte beaucoup pour moi. Je pense qu'ils sont fiers de leur maman comme je l'ai été de ma mère qui fut un exemple pour moi, celui d'une femme indépendante et travailleuse. Gala, quand vous parlez d'indépendance, cela englobe-t-il le plan financier, les rapports amoureux? Elle, oui, si est-il un état d'esprit. Et puis n'oubliez pas que j'ai été mannequin très jeune et donc, une auto-entrepreneuse. J'ai un agent, mais si est-il un métier assez solitaire. Gala, revenons à vos enfants, peut-on dire que si est-il votre plus belle réussite? Elle, oui, être maman, si est-il un vrai métier, on ne vous l'apprend pas.
Donc je suis vraiment fière d'avoir réussi à guider mes 3 enfants, dans l'amour, l'épanouissement, le respect de certaines valeurs. Ils sont courageux, déterminés, ils s'entendent très bien tous les 3. Je me dis toujours que face aux contrariétés de la vie, ils sont ma plus belle réussite. Mais comme pour bon nombre d'entre nous, tout n'a pas été un long fleuve tranquille. Gala, si est-ce à dire elle. Elle hésite. Parfois, il peut arriver que vous traîniez des histoires de famille un peu compliquées. J'ai été élevée comme une enfant unique, mais j'ai découvert sur le tard des demi-sœurs que je connais peu. Donc, la solitude, je sais ce que c'est. Et pour ne pas reproduire ce schéma qui m'a parfois pesé, j'ai voulu être une maman très présente pour mes enfants. Gala, et puis, vous êtes une jeune grand-mère, votre fille Ilona est la maman d'un petit garçon de bientôt 1 an. Ça ne vous dérange pas qu'on en parle? Le terme de grand-mère ne vous heurte pas trop? Rire, Elle, mais pas du tout. Bien sûr, si j'avais ressenti du sarcasme dans la façon dont vous aviez formulé votre question, j'aurais pu mal le prendre, mais ce n'est pas le cas et je suis tellement heureuse d'être une jeune grand-mère. Je vais profiter de mon petit-fils qui va grandir sous nos yeux. Si est-il top d'avoir des grands-parents très jeunes et sportifs. Pour l'heure, si est-il encore un bébé et je dois avouer que j'aime particulièrement les premiers mois d'un nourrisson. Gala, parce que vous ne faites pas les nuits. Rire, Elle, grand éclat de rire, je lui ai proposé de faire quelques nuits mais elle m'a répondu, non, merci, je gère. Ilona est une jeune maman incroyable. Gala, et votre fils Giuliano? Il est donc tonton à 12 ans. Elle, oui. Et il est ravi. Il adore s'occuper des petits. Si est-il une belle âme également. Très généreux, très sensible, comme tous mes enfants. Et qui se donne à fond dans son année de 5e. Gala, en conclusion, vous êtes à la tête d'une famille qui jouit d'un bel équilibre. On souhaite bon courage à l'homme qui tentera de trouver sa place dans cet écosystème quasi. Parfait. Elle, grand éclat de rire, si est-il peut être un gros challenge en effet. Cela peut peut-être faire peur à certains hommes. Et en même temps, je me dis que ce n'est pas si compliqué. Je ne suis pas folle dingue, rire, même s'il m'arrive d'avoir mes petits moments de folie sympa, un petit côté rock mais jamais dans l'excès. Ce devrait être possible, non? Léo Mattei, Brigade des mineurs, le 13 avril, sur TF1 à 21. 10. Fruit de ses amours passés avec l'homme d'affaires Pascal Ramet. Cet article est à retrouver dans Gala N degré 1556 disponible dans les kiosques le jeudi 6 avril 2023. Crédit photo, Marcel Artman.